Frères et sœurs, la conversion de Paul est une confirmation de cette parole de Jésus-Christ. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car de prime abord, tout semblait éloigner Paul du Christ. Formé à l'école pharisienne de Gamaliel, extrêmement zélé pour la loi juive, persécuteur acharné, frénétique des premiers chrétiens. Et pourtant, il est soudainement retourné, renversé par la lumière du ressuscité sur le chemin de Damas, et l'impossible devient possible. Saul, l'ardent défenseur de la loi juive, devient Paul, l'ardent défenseur de la loi de l'amour de Jésus-Christ. La force du Christ face à la force de Paul, la force de Dieu face à la force de l'homme, la force de l'amour face à la force de la haine. Incomparable force, frères et sœurs, car l'homme, même au comble de sa force haineuse, n'est qu'un grain de sel, un grain de sable, par rapport à la force incommensurable de l'amour de Dieu. Car quand l'amour parle et agit, la haine se tait et s'éclipse. Du chemin de la haine au chemin de l'amour, la fulgurance, la rapidité de la conversion de Paul met en valeur, met en lumière la toute-puissance de la grâce de Dieu, qui peut transformer en une fraction de seconde une montagne de haine en une montagne d'amour. La fulgurance de la conversion de Paul est donc pour nous un gage d'espoir pour la conversion des cœurs les plus rebelles, les plus endurcis. Et qu'ils sont nombreux, frères et sœurs, qu'ils sont nombreux les cœurs rebelles à Dieu, les cœurs endurcis, aveuglés par l'orgueil, par l'indifférence, par l'ignorance, par l'athéisme militant, etc. Ils sont dans notre entourage familial, amical ou professionnel, et ils nous paraissent irrémédiablement perdus, impossibles à convertir. Mais qui sait, frères et sœurs, qui sait quand le Seigneur les rencontrera sur leur chemin de Damas? Qui sait quand la lumière du ressuscité dissipera leurs ténèbres, comme ce fut le cas avec Paul? Alors, ne désespérons jamais de nos lenteurs à la conversion. Ne désespérons jamais de nos propres endurcissements, ni de ceux des autres. Demeurons fidèles, confiants, car il n'y a pas de cœur amer que Dieu ne peut pas adoucir. Il n'y a pas de cœur fermé que Dieu ne peut pas ouvrir. Il n'y a pas de cœur pécheur que Dieu ne peut convertir. Il nous incombe seulement d'espérer fermement pour nous et pour les autres, car nous avons tous besoin de la lumière de Damas dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, prions aujourd'hui et espérons, justement par l'intercession de Paul le converti, que la grâce lumineuse du Seigneur convertisse tous les cœurs, même les plus rebelles, même les plus enténébrés, et qu'il les illumine de l'amour et de la vérité du ressuscité, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen.